Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Le gouvernement israélien a annoncé hier soir une nouvelle série de mesures d'allègement dans la lutte contre le coronavirus, des mesures qui seront mises en application à partir de ce matin. Parmi ces mesures, la réouverture de tous les restaurants, bars et cafés en Israël, la réouverture de toutes les piscines publiques, des attractions touristiques populaires et des bateaux de plaisance, le nombre de clients autorisés à se tenir dans une seule et même boutique ainsi que dans les grands centres commerciaux a été augmenté considérablement. Le gouvernement a également décidé d'autoriser plus d'employés à se trouver dans la même salle dans le cadre de leur activité professionnelle, à condition que l'espacement social des 2 mètres soit respecté ou qu'une séparation physique soit installée. Les restrictions dans les transports en véhicules privés ont été allégées. On pourra désormais circuler en Israël dans des voitures avec 3 personnes dans une seule et même voiture. Le nombre maximum de fidèles dans une synagogue a été augmenté, non pas à 50 mais 70. Au sein de l'éducation nationale, dans les crèches, les maternelles et les écoles primaires, on continuera à enseigner jusqu'au 13 juillet. Et ensuite débuteront les grandes vacances et les centres aérés prendront le relais jusqu'au milieu du mois d'août. Ceci étant, parmi les mesures économiques importantes annoncées hier soir, il a été décidé que tout employeur qui fera sortir son employé du congé sans solde, c'est-à-dire qu'il le reprendra dans le cadre de son activité professionnelle, pourra recevoir jusqu'à 7500 shekels de subvention. Le Trésor israélien a consacré quelques 6 milliards de shekels à cet effet dans l'espoir de relancer une certaine activité économique. Ce matin, on recense en Israël 281 victimes du coronavirus. 32 nouveaux malades ont été recensés, ce qui est, il faut le souligner, plus qu'il y a qu'au cours des 2 derniers jours. Et on décompte au total 37 malades durement atteints et parmi eux, 33 sont en assistance respiratoire. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré hier qu'Israël se montrait incapable de faire sortir son organisation du territoire syrien. Dans une interview à la radio libanaise An-Nour, à l'occasion du 20e anniversaire de la sortie de Tsahal du Sud-Liban, Nasrallah a mis en garde Israël contre la poursuite de ses raids aériens sur le sol syrien. Avi Avital, un Israélien qui a été sérieusement blessé il y a 4 ans lors d'un attentat terroriste dans le supermarché Rami Levi à Shar Binyamin, à l'entrée des territoires au nord de Jérusalem, a déposé un recours devant les tribunaux israéliens afin que l'autorité palestinienne lui accorde quelques 20 millions de shekels de dédommagement pour les dégâts qu'elle lui a causés selon lui. Au cours de cet attentat, un jeune soldat, Yanai Weizmann, qui avait volé au secours de cet Israélien, avait lui-même été poignardé à mort par le terroriste. Selon Avital, l'autorité palestinienne encourage les Palestiniens à commettre de tels attentats et elle est donc directement responsable des conséquences de tels actes. La décision de la Cour suprême de ne pas autoriser la démolition de la maison du terroriste palestinien responsable de l'assassinat du jeune Dvir Sorek il y a une dizaine de mois dans le Gush Etzion a suscité hier une très vive protestation, en particulier dans les milieux de la droite israélienne. Hier soir, plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche contre, je cite, la dictature de la Cour suprême. Légère tension politique au sein de la coalition entre le parti bleu-blanc et Benyamin Netanyahou après que ce dernier ait annoncé qu'il avait la ferme intention d'instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain à partir du 1er juillet prochain, comme le mentionne l'accord de coalition avec le parti bleu-blanc. En effet, peu après l'annonce de Netanyahou, le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, justement de bleu-blanc, s'est exprimé en aparté contre une démarche unilatérale d'Israël dans ce dossier. Et le nouveau ministre des Affaires sociales, Itzik Shmoli, du Parti travailliste, a été plus loin en affirmant qu'il fera tout pour torpiller une telle démarche au sein du gouvernement. Au Likoud, on précise, et l'on rappelle que ce dossier fait partie de l'accord de coalition entre Bleu-Blanc et le Likoud. Le nouveau ministre de la Sécurité intérieure, Avi Ohana, a demandé au patron de la police, Moti Cohen, de retrouver les enquêteurs qui se sont exprimés de manière menaçante envers le Premier ministre Benyamin Netanyahou, comme l'a révélé la chaîne 12 avant-hier soir. Le ministre a demandé au chef de la police d'utiliser à cet effet le détecteur de mensonges. La Knesset devrait voter aujourd'hui en lecture préliminaire et peut-être même en première lecture, la fameuse loi norvégienne. Cette loi devrait permettre à 12 ministres de l'actuel gouvernement de démissionner afin de permettre à quelques 12 nouveaux candidats des listes électorales de différents partis de la coalition d'entrer à leur place à la Knesset. Parmi ces 12 ministres, 5 sont du parti bleu-blanc, les autres des autres formations de la coalition. Et puis la météo pour terminer ce premier journal d'information. Le soleil est de retour sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures normales pour la saison. 26 degrés à Jérusalem
et à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.